nous sommes venus ou revenus de très loin. Pour faire court, notre pays a vécu sous un joug totalitariste de 1972 à 89, voire 90, puisque le brillant homme qui a dirigé notre pays et qui a marqué bien des générations n'a pas été élu. Il a pris la tête de notre pays à la suite d'un putsch et notre pays était connu pour son instabilité politique et institutionnelle puisque c'est le pays d'Afrique qui a connu le plus de coups de force. Coups de force auxquels un ultime, a mis un terme en 72 jusqu'en 89 avec un parti unique, une pensée unique qui a conduit à la faillite de notre pays et qui a donné naissance à ce que nous avons appelé la conférence des forces vives de la nation de 1990, point de nouveau départ de notre démocratie pluraliste. Et je voudrais retenir des conclusions de cette conférence historique, le décret, je veux dire, l'option qui a été prise par les conférenciers de doter notre système politique de ce qu'on appelle le multipartisme intégral. C'est le critère fondamental qui a permis à nos aînés de considérer que un État démocratique est un État dans lequel on doit pouvoir créer autant de partis politiques que l'on veut. Et vous constaterez que toutes les polémiques tournent autour de ça. Quand il y a des dispositions qui corsent quelque peu et qui crédibilisent tout au contraire le processus démocratique, eh bien, on fait systématiquement référence à ce multipartisme intégral qui serait mis en mal pour dire que la démocratie est en berne. C'est ce qui a été fait en 1990 et le processus est devenu plus démocratique que l'on peut créer des partis politiques. C'est ce qui explique, et l'honorable a exposé, que en moins de temps, nous soyons parvenus, pour un petit pays d'aujourd'hui de 11 millions d'habitants, à plus de 240 partis politiques enregistrés. Et ces partis politiques le sont généralement sur la base de considérations ethniques, régionalistes, familiales, animés par des hommes dits charismatiques qui doivent financer d'ailleurs eux-mêmes tous les militants, financer toutes les activités de leurs partisans. Et où est-ce qu'ils trouvent ces ressources? Forcément, à l'avantage de postes occupés, on s'arrange pour avoir une manne financière qu'on redistribue de cette façon. Voilà ce qu'on appelait animation de la vie politique de 1990 jusqu'à ce que nos réformes interviennent. La limite, d'ailleurs, de ces partis politiques, vous la retrouvez dans le fait que depuis 1990 à nos jours, aucun parti politique n'a réussi à hisser à la tête de notre pays un président. À commencer par le premier président du renouveau démocratique, le président Soglo, qui n'a pas été élu par la Renaissance du Bénin, qu'il a créé seulement par la suite. Et c'est à l'issue de cette création de la Renaissance du Bénin qu'il n'a pas pu rempiler, il a échoué. Relayé par le président Kérékou, qui n'avait pas de parti politique. Et pourtant, nous avions des chefs de parti. Nous avons connu le même phénomène avec le président Yahya Bouni, qui a dirigé le pays pendant 10 ans, sous le nez, à la barbe des chefs de grands partis, entre guillemets. Je veux parler du président Roumbédi, par exemple, ou du président Bruno Amoussou, qui se sont fait damer le pion par le président Yahya Bouni, qui, sans parti, s'est fait élire et s'est maintenu à la tête du pays pendant 10 ans. Nous avons répété la même chose avec l'avènement au pouvoir du président Talon, qui n'était pas chef de parti, qui est allé tout seul en croisade contre les plus grandes formations politiques et qui a réussi quand même à écarter tous les candidats portés par un parti politique. Celui qui a été élu dans de telles conditions et qui avait déjà dans son projet de société annoncé la nécessité de cette réforme du système partisan qui a montré toutes ses limites ne pouvait pas être controversé, d'autant que, l'honorable aussi l'a exposé, il y avait un consensus, pour ne pas dire l'unanimité, sur la nécessité de rationaliser les partis politiques et de remettre le parti politique au cœur de l'action politique. C'est ce que prescrit notre Constitution qui donne aux partis politiques la prérogative d'animer la vie politique.
Et à travers ce bref rappel que je me suis permis d'effectuer, vous constatez que ces partis politiques ont tout fait sauf réussir à animer cette vie politique. La réforme véritable du système partisan est portée par la loi relative à la charte des partis politiques, avec un renforcement dans le code électoral du système électoral qui permet aux partis d'asseoir leur suprématie. Il y a la loi sur le financement public des partis politiques qui est une innovation dans notre pays et qui donc participe du renforcement de notre démocratie, puisque c'est le premier axe du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, que je rappelle, c'est la consolidation de l'état de droit et le renforcement de notre démocratie. Donc tous les actes qui ont été initiés vont incontestablement dans ce sens en dépit des polémiques. Donc je disais que la réforme du système partisan est portée par ces deux législations ennemies et a pour objectif le renforcement, la prépondérance du parti politique dans la conduite des affaires de notre pays.